Salut, première vidéo du projet Pyrénées. Donc je tenais avant tout à vous remercier pour tous vos messages, tous vos partages, tous vos likes et tout. Donc un grand merci à tous. Je crois que vous êtes plus d'une cinquantaine à m'envoyer un message personnel sur mon compte YouTube ou Facebook pour me demander est-ce que vous pouvez venir. Donc je ne m'attendais pas à ça et me remercie beaucoup pour tout votre soutien. Sinon pour le programme des prochains jours, bon, le grand départ est pour demain, donc le 3 avril. Je prendrai le bus entre la Bretagne et Toulouse. Là, je rejoins une amie à Toulouse le soir. Ensuite, le lendemain, j'ai un rendez-vous avec le CNRS, un groupe de chercheurs. Donc, on va voir si on peut travailler ensemble sur la géologie du plateau. Et donc, ce serait vraiment, vraiment génial qu'on puisse faire ça. L'après-midi, après, j'ai un rendez-vous avec le maire du village donc, pour se voir et discuter. Puis après, direction, hop, au refuge pour passer la première nuit. Le seul truc qui m'embête, c'est qu'en fait, il y a encore beaucoup de neige. Là, j'ai regardé la météo sur le plateau. Il y a encore 1,30 m de neige à l'altitude où je serai. Donc, je m'attendais pas à ça. Les températures sont négatives la nuit. Donc, je vais vraiment me l'écailler. Donc, quand je vais arriver au refuge, la priorité, c'est de me faire des raquettes à neige pour ensuite pouvoir me balader un peu dans le coin. Donc je vais faire ça au premier lieu. C'est randonner, me balader, prendre connaissance du terrain, observer la faune, la flore, voir un peu tout ce qu'il y a dans le coin. Et autrement, c'est ranger le refuge, l'organiser et commencer à faire mes semis à l'intérieur. De toute façon, j'aurai pas grand chose sur moi. Là, j'aurai deux sacs à dos que j'ai emportés maintenant, demain. Donc, ce sera comme si je faisais un gros camp en forêt. Donc, j'ai le matériel de base, mais ça sera pas suffisant pour si je veux rénover un refuge et si je veux vraiment vivre dedans pendant 9 mois. Donc, pour ça, mes parents vont venir fin avril pour m'apporter un peu plus de matériel. Donc, ils vont venir avec la remorque pour m'apporter plus de choses vraiment là pour vraiment vivre sur place. D'ailleurs, bah, je vais vous montrer ça. Voilà, ça c'est tout ce que j'emporte pour la première fois, quand je vais arriver. Alors, dans ce sac-là, qui est pas très grand, hein, c'est un 45 litres, vous voyez voir. J'aurai mon kit de premier secours. J'aurai aussi mon duvet, un vrai duvet qui est extrêmement compressible, il se compresse dans ce petit sac étanche. Sinon, en petit matériel, j'aurai quoi? J'aurai mon couteau de camp, forgé par Félix. Euh, Kit feu, lumière, radio, gourde car, une autre gourde, des torches et des lumières, un livre, un panneau solaire en dessous, et en dessous encore un carnet d'écriture, journal de bord. Là j'aurai un pantalon étanche pour la neige, des gants aussi pour la neige, un pantalon que j'aurai sur moi, en dessous il y a un t-shirt, une chemise de rechange, ma toque, mon shopcam. Là, j'ai un sursac, comment c'est déjà? Un drap de soie, voilà. Un poncho. Là, c'est une micro-serviette en microfibre. euh, un gant de toilette et du savon d'Alep bio. Là, des sous-vêtements, trois paires chacun. Donc tout ça, j'essaie de faire rentrer là-dedans. Autrement, j'ai ce second sac, un sac étanche que j'emporterai sur moi. Donc il est pas si grand que ça normalement. Après, il faut le rabattre un petit peu, donc il sera en contenance un peu plus petite. Là-dedans, là, ce sont mes graines, mes semences. J'ai pris aussi des sabots pour avoir autre chose au pied. Là, j'ai ma popote zebra, un bol en inox, une poêle, un trépied. Là, c'est plein de petits pots pour justement faire mes semis. Dans ce tube-là, j'ai une grande scie à bûche, donc je ferai le cadre sur place. Là, j'ai ma fidèle hachette. Euh, une pierre céramique. Là, j'ai une grosse tête de hache que j'ai acheté sur le bon coin pour 10 euros. Donc j'ai tout affûté, tout est nickel. Il reste plus qu'à faire le manche sur place. Là, j'ai quelques clous, une scie, une petite scie, pas mal de cordes, parce qu'il faut aussi que je me fasse des raquettes sur place, des raquettes à neige. Là, j'ai un jerrycan souple, une couverture, et je pense que je vais prendre une autre couverture en plus, parce que je pense que je vais me les cailler. Et voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'aurai au moins pour les 3 premières semaines. Et aussi ma caméra. Ça, c'est un GH4 Panasonic. Donc, c'est une caméra semi-professionnelle
qui va me servir pour filmer toutes mes aventures. Voilà pour le contenu de mes 2 sacs. 2 sacs que j'aurai sur moi quand je vais arriver en premier lieu. Et pour l'événement, j'ai oublié la swanderie. Hop, et un pull en laine. Et aussi la grosse parka que j'aurai sur moi pour affronter les températures négatives du début. Voilà, et ça c'est donc la remorque que mes parents vont apporter à la fin du mois d'avril. Donc dedans j'ai plusieurs trucs. Bon, j'ai encore un autre bidon jerrycan souple. Là j'ai une sorte de grande tarpe qui fait 5 fois je sais plus combien de mètres. Donc ça sera juste pour m'abriter en été quand il y aura beaucoup de soleil et autrement quand il y aura un peu de pluie pour faire un petit espace devant le refuge pour bricoler dehors. Donc j'ai pas mal de couvertures aussi. J'ai des boîtes en métal. En fait je veux pas avoir de plastique, le minimum de plastique. Donc ça va être soit de la laine, du métal, du verre, ça va être aussi du bois, enfin la céramique. Et je vais avoir le moins de plastique possible. J'ai aussi là des fourrures. Là ce sont justement des bocaux en verre pour stocker soit des aliments, soit diverses choses, pour faire des confitures ou autre chose. Voilà, donc un contenant qui est stérile. Là j'ai un tamis, parce que je vais tamiser de l'argile pour faire mes mélanges de chaux, argile et paille pour enduire les murs. Là j'ai pas mal de boîtes de métal, pareil c'est des contenants. Donc dedans pour l'instant j'ai juste mis des cordes. J'ai aussi d'autres trucs comme ça. Donc c'est pareil, avoir le moins de plastique possible. Là j'ai une paire de jumelles que je vais emporter pour observer la faune. Je sais pas combien c'est le grossissement mais c'est assez puissant. En dessous j'ai une plaque à gaz. Parce que j'ai pas envie de couper 15 hectares de bois juste pour me faire un petit thé le matin. Donc ça sera la seule modernité, prendre une bonbonne de gaz. Franchement le truc là je l'ai payé 10 € sur le bon coin. En raccordant un peu les tuyaux et en réparant un petit peu. Et, la bonbonne je crois que c'est autour de 20-30 € et ça me fait pour un an de faire du thé tous les matins ou voire plus quoi. Donc franchement ça vaut vraiment le coup de faire ça et j'ai pas envie de m'amuser à couper toute la forêt. Là-dedans j'ai pas mal d'affaires. Là-dedans j'ai plein de ciseaux à bois. Là j'ai des tarières. J'ai aussi une manivelle pour faire des trous avec des mèches. Là j'ai un couteau aussi, je vais vous présenter ça. C'est un couteau de cuisine que m'a fait Félix. Donc ça c'est le gars qui forge pas mal d'affaires que j'ai à présent. Félix Lenz qui fait pas mal de forges. Et qui se fait aussi, il m'a fait une herminette, elle est au fond. Une herminette, donc pour pareil sculpter le bois ou faire des travaux manuels en bois. Dedans aussi j'ai quoi? J'ai des rabots, planes, ciseaux à bois, un couteau croche que Félix m'a encore forgé, un marteau, une paire de jumelles, j'ai des clous. Bref, j'ai pas mal d'outils pour travailler le bois. Là j'ai encore une peau de mouton. En dessous j'ai encore des pots en verre pour faire des bocaux, faire du stockage d'aliments. Là j'ai une grosse marmite en fonte, elle est super, je l'ai payée aussi genre une dizaine d'euros sur le bon coin. Elle est vraiment géniale. À côté j'ai une autre marmite en alu, c'est pas pour faire à manger, c'est juste pour chauffer de l'eau de temps en temps. Je m'en fous un peu, voilà, là c'est quelques couverts, dedans des épices. Là encore des fourrures, en dessous j'ai des bouteilles en verre. Voilà, comme celle-ci. J'ai aussi quelques bols en céramique, encore de couverture. Là j'ai ma seule boîte en plastique que j'ai, c'est celle-ci. Ça sera pour mettre des choses qui créent un peu l'humidité comme des bouquins ou d'autres trucs comme ça. Pour l'instant là j'ai juste mon hamac et beaucoup de bougies. Donc c'est à peu près les seules choses que j'emporte. Et j'ai aussi là des outils pour le jardin, donc pour jardiner. Donc j'ai pris une pelle, une bêche et une fourche pour après travailler le potager. Sinon j'ai encore le panneau solaire. Donc ça j'ai acheté un panneau solaire sur Amazon, il délivre 100 watts.
ça c'est le panneau solaire que mon père électronicien a fabriqué. Donc l'entrée du panneau solaire se fait ici via cette connectique. Ensuite, elle rentre par ici. La connectique après, elle passe par ce disjoncteur là. Donc ensuite après, il remonte dans le régulateur qui transforme ça en 12 volts, qui ressort par le disjoncteur sur la prise de la batterie. La batterie est ici. Batterie qui est en 12 volts et qui a une charge, enfin elle a une capacité de 50 ampères. Donc en fait avec une charge entière, ça me fait recharger mon ordinateur, mes batteries de caméra, j'en ai plusieurs, charger smartphone, tout petit matériel électronique et aussi m'éclairer pour toute une journée, voire même plus. Et le panneau solaire pour recharger ça en une journée aussi. Donc c'est l'idéal de ce qu'il me faut. Après la batterie, elle ressort aussi par le même câble via les disjoncteurs. Ensuite elle ressort soit en 12 volts pour recharger des appareils qui sont en 12 volts, ou alors en 5 volts USB pour type smartphone et autres. Puis après j'ai une autre sortie encore pour les éclairages. Les éclairages LED, ça consomme environ, j'en ai 4, ça consomme 1 ampère par heure, donc c'est peu. Et voilà, j'ai les prises ici pour régler tout ça. Donc cette petite configuration va me servir pour mes 9 mois, ça pourrait servir pour même 5 ou 10 années. Et moi ça va me suffire en tout cas pour être totalement autonome en électricité. Voilà, donc tout le matos que vous avez vu, c'est principalement des choses que j'avais déjà, du matériel que je possédais avant, ou alors c'est beaucoup de récup aussi, ou autrement ce sont des matériels que j'ai achetés d'occasion, donc dans des brocantes ou sur le bon coin. Il y a beaucoup de choses justement que j'ai acheté en état moyen, que j'ai rénové, restauré, que j'ai entretenu, comme ça l'objet aura une seconde vie. Donc j'ai pas investi beaucoup d'argent dedans. Sinon, à partir de demain, pour les prochains mois, pour les 9 prochains mois, je ne pourrai pas répondre à vos messages, à tous vos messages. Donc j'aurai un accès limité à Internet. Je pense que sur Facebook, sur la page Jacob Carou, je pense que je pourrai toujours envoyer des messages de temps en temps, pas tout le temps, hein. Mais voilà, je ne serai pas coupé du monde. Voilà, donc c'était la première vidéo de cette petite série Projet Pyrénées. Donc je vous dis à dans un mois, portez-vous bien et à très bientôt. Salut!